donc pour poursuivre avec la concurrence, donc une façon simple de vous distinguer par rapport à la concurrence et donc de souligner votre avantage concurrentiel est d'utiliser la matrice de concurrent. C'est-à-dire dresser une matrice, là vous allez mettre votre produit et mettre le produit concurrent et de vous comparer par rapport à plusieurs aspects comme par exemple le coût, la taille, les couleurs, les options, etc. et souligner ce que vous avez de plus par rapport à ce qu'ont les concurrents. Donc, les investisseurs ont besoin de connaître ce qui vous distingue par rapport à vos concurrents et comment vous comptez vous distinguer ou bien vous différencier par rapport à vos concurrents. Il convient donc là de distinguer entre les entreprises qui sont en concurrence directe avec vous, c'est-à-dire les entreprises qui offrent des solutions similaires à votre offre, mais également les entreprises qui sont en concurrence indirecte par rapport à votre entreprise, c'est-à-dire ce sont les entreprises qui offrent des produits substituables, donc des produits qui sont différents mais qui résolvent le même problème que vous êtes en train de résoudre actuellement. Et finalement, vous allez mettre les futurs produits et services de votre entreprise. Cette partie, elle est importante parce qu'elle montre que l'entreprise a un potentiel de développement en présentant les opportunités futures de nouveaux produits et services. Mais faites attention, vous ne devriez pas trop développer ces idées dans le plan d'affaires pour ne pas le rendre dominé par des plans à long terme que vous pourrez ne pas concrétiser. Le plus important est de mettre l'accent sur la mise sur le marché de vos produits et services qui sont les premiers à fabriquer, que vous allez fabriquer actuellement. Maintenant, on va passer à un autre plan qui est le plan de l'exécution. Il s'agit d'expliquer de manière détaillée la façon dont vous allez réellement faire fonctionner votre entreprise. Et donc, cette partie, elle va inclure le plan marketing et vente, le plan production et l'équipe. Commençons par le plan marketing et vente. Ce plan détaille la manière dont vous comptez atteindre les segments de marché cibles, vendre à vos clients cibles, à quel prix et quel type d'activité et de partenariat vous aurez besoin pour réussir votre entreprise. Rappelons que dans le cadre de l'opportunité, nous avons déjà fait la segmentation et le ciblage. Maintenant, il faut faire le positionnement, c'est-à-dire la manière dont vous souhaitez que vos clients vous positionnent par rapport à la concurrence. Vous pouvez, par exemple, viser d'être la solution à bas prix ou plutôt la marque de luxe haut de gamme de votre marché. Il s'agit d'expliquer où se situe votre entreprise dans le paysage concurrentiel et d'expliquer votre proposition de valeur. Celle-ci différencie votre entreprise de ce qu'offrent les concurrents. Vous pouvez utiliser cette formule simple pour développer une déclaration de positionnement. Et là vous décrivez le marché cible, qui, et vous décrivez le besoin de marché, notre produit, et vous dites quel est votre produit, comment il répond aux besoins, contrairement à la concurrence clé, et le caractère il, et vous donnez une caractéristique distinctive la plus importante. Je vous donne un exemple. Pour les mères au foyer, qui souhaitent laver leur linge, notre machine à laver automatique, contrairement aux machines à laver automatiques existantes, permet de laver le linge avec moins de bruit, avec une économie de l'énergie, avec une économie de l'eau, avec moins de lessive, etc. Et là, vous allez mettre ce qui vous caractérise par rapport à la concurrence existante. Une fois que vous avez défini votre positionnement, il est temps de fixer votre prix. Bien sûr, votre stratégie de positionnement vous oriente souvent dans le calcul et la fixation du prix de votre offre. Le prix envoie un message très fort au consommateur et peut être un outil important pour communiquer votre positionnement au consommateur. Par exemple, si vous proposez un produit de luxe, un prix élevé communiquera rapidement ce message au consommateur. Il existe, bien que la fixation du prix n'est pas standardisée, mais il existe des règles de base à respecter dans la fixation du prix, dont notamment le fait de couvrir des charges. Donc,
Vous devez, par la vente de votre produit, arriver à couvrir la totalité des charges inhérentes à la production de ce produit. Mais des fois, les entreprises se permettent à vendre le produit à un prix qui soit inférieur au coût de production unitaire. Pourquoi? Parce que ce qui permet à cette entreprise d'être rentable, ce n'est pas le vente du produit en lui-même, mais ce sont les services après-vente et les opérations de maintenance qui suivent la vente. Pensez-vous que les entreprises automobiles réalisent le maximum de leur rentabilité par la vente des voitures? Non, la vente de la voiture se fait une fois par je ne sais pas combien de temps et ça se termine. Mais les services qu'offrent ces entreprises à ces voitures, périodiquement, ce sont eux qui vont permettre à cette entreprise de devenir plus rentable. Et une deuxième stratégie consiste, ou bien une troisième stratégie consiste à s'aligner avec l'offre existante et aux attentes du consommateur. En n'offrant ni un prix trop élevé, et là vous n'aurez pas de clients, ni un prix trop bas, ce qui va vous amener à être sous-estimé par vos clients. La stratégie de communication, une fois que vous avez fixé du prix, maintenant vous devez définir comment vous allez expliquer comment vous allez envisager de faire la communication pour atteindre les clients cibles. Une estimation des charges inhérentes à la communication et le volume de vente qu'elle génère est important car les programmes promotionnels qui ne sont pas rentables sont difficiles à maintenir à long terme. Donc la communication, la promotion, c'est un investissement et vous espérez finalement un retour sur investissement. Donc vous devez définir combien va vous rapporter une stratégie de communication pour pouvoir maintenir cette stratégie sur une période de temps qui soit plus ou moins longue. Il convient également de préciser les voies utilisées pour faire de la publicité. Est-ce que vous allez faire appel aux mass médias, aux réseaux sociaux, etc. L'emballage. Si vous vendez un produit tangible, l'emballage est un élément très important. Votre emballage doit être en harmonie avec votre positionnement. Il doit refléter votre proposition de valeur et il doit vous distinguer de vos concurrents. Si vous avancez que vous êtes en train de proposer un produit écologique, ce n'est pas normal que l'emballage serait fait par du plastique qui est réputé être la matière la plus polluante sur Terre. Donc là, vous devez utiliser également un emballage qui soit biologique ou bien biodégradable, etc. ou bien recyclé, etc. ou bien recyclable, soit qu'il soit recyclé ou bien qu'il sera en mesure d'être recyclé après son usage. Les partenariats, mentionnez si vous avez besoin de partenariats avec d'autres entreprises pour accéder à votre cible ou si vous avez déjà signé des partenariats. Et finalement, la distribution. Il s'agit d'expliquer comment le produit va être acheminé jusqu'au consommateur final et de décrire votre canal de distribution. Il convient de préciser que ce canal de distribution peut être plus ou moins long, bien court, en allant de la distribution directe en faisant cheminer directement le produit jusqu'au consommateur final, ou bien la distribution indirecte en faisant intervenir plus ou moins d'intermédiaires. Ça peut être l'entreprise, puis un grossiste, puis un semi-grossiste, puis un détaillant, etc.